Nous allons maintenant écouter le pasteur Yves Pizan qui va nous présenter sa prédication. Eh bien bonjour et merci à Paula pour cette première partie qui nous a conduit jusqu'à maintenant à ce temps de méditation autour de la parole de Dieu. Pour ce faire, je vais vous lire un texte que nous avons l'habitude de lire en fin de culte. Eh bien cette fois-ci, nous allons le lire en début. Ce sont des paroles d'envoi, des paroles de bénédiction que nous trouvons dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, donc deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 13 et à partir du verset 11. Donc je lis: Frères, soyez dans la joie, tendez à la perfection, consolez-vous, ayez une même pensée, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Jusque-là, cette courte lecture. Je suis tenté de dire, après avoir lu cela, mission impossible. Mission impossible. En effet, c'est ainsi que l'on pourrait qualifier cette bénédiction finale de Paul dans cette deuxième lettre aux Corinthiens. Parce que il nous parle de choses qu'on aimerait bien, mais auxquelles on ne peut que rêver. Regardons ensemble les thèmes qui sont abordés. La joie. Soyez dans la joie. Alors bien sûr qu'on y pense. On y pense tous. On la désire, qu'on la recherche. Mais quand à la trouver, c'est une autre histoire. La perfection. On sait maintenant qu'elle n'est pas de ce monde. Et c'est d'ailleurs tant mieux. Et la consolation. Comment l'obtenir plutôt dans un monde où il est normal de s'essuyer les pieds sur les laissés pour compte et où finalement c'est chacun pour soi et moi pour moi. L'unité de pensée. Comment y parvenir sans sombrer dans cette espèce de nivellement de convictions et de valeurs. La paix. Elle est devenue tellement rare qu'elle est maintenant révolutionnaire, car la guerre est partout. Elle est partout sous multiples formes, frontales, rampantes, directes ou insidieuses. Et puis par-dessus tout, Paul en rajoute encore en nous promettant la grâce, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit. Formule traditionnelle de la bénédiction, mais qu'on a tellement entendue qu'on n'y prête plus guère attention. Cependant, l'espérance qu'elle contient nous bénit, nous aussi, en nous rappelant l'espérance que cette vérité a pour nous aujourd'hui. Mais ces paroles nous parlent du calme après la tempête. Paul, en effet, bénit cette Église avec qui il a eu un conflit terrible. Toute la première lettre est consacrée à ce conflit, au problème entre l'Église et l'apôtre. Divergence de vues, les critiques fusent, les attaques viennent de toutes parts. Paul se fâche, quitte la ville et se rend à Éphèse, en Asie mineure. Paul parle de choses qui nous semblent aujourd'hui tellement convenues, mais qui n'ont toujours pas existé entre l'Église et l'apôtre. Il parle de joie, alors qu'entre eux régnait la tristesse.
Il parle de perfection, alors qu'il était question de faiblesse. Il parle de consolation, alors qu'il y avait de la discorde. Il parle d'unité de l'esprit, alors qu'il n'était question que de polémique, de divergence. Il parle de paix, alors que l'insulte fleurissait. On se rend compte que dans cette deuxième lettre, finalement, les textes, l'ambiance est dans la sérénité. Quand on la lit, quand on la relit, il n'y a plus de confrontation, comme dans cette première lettre. Paul fait même confiance à ses lecteurs au point de partager avec eux des questions d'intendance, d'organiser une grande collecte pour l'église de Jérusalem. Cette lettre est des plus calmes du Nouveau Testament, des plus apaisées et des plus confiantes. Il s'est donc passé quelque chose. Il semble que les larmes et les colères de Paul aient servi à quelque chose, car les Corinthiens sont revenus à de meilleurs sentiments. Et ils se sont rendus compte qu'à force de vivre leur évangile parfait, de vivre leur communion extraordinaire, d'être dans cette joie permanente, ils se sont aperçus que, en réalité, tout cela n'était que du toc, du vent, de l'esbrouf. À force de vivre entre eux, les chrétiens de Corinthe étaient dans la joie, oui, mais plus souvent dans celle liée au vin doux que dans la joie concrète que l'on éprouve après avoir relevé quelqu'un qui était tombé. Dans leur église extraordinaire où l'esprit avait versé tant de dons, ils avaient oublié que l'église ne s'arrêtait pas à leur porte, que d'autres églises existaient, qui n'avaient peut-être pas les mêmes dons, mais n'en étaient pas moins aimés de Dieu. À ce petit jeu, les chrétiens n'ont pas tenu longtemps. Et c'est tout l'honneur de Paul que de les avoir sans cesse prévenus, leur parler des risques, de l'hypocrisie et de l'égoïsme, de leur avoir fait comprendre et de nous faire comprendre par la même occasion que la perfection n'est pas dans une recherche éperdue de la pureté doctrinale ou morale, bien que ces dernières ne sont pas à négliger, bien sûr. Mais au contraire, cette perfection se trouve dans la main tendue à celui qui souffre. Elle est dans la mise en pratique de l'évangile du Christ. Tout à son honneur de leur avoir montré que la joie ne pouvait être véritable que si elle prenait vraiment conscience que l'évangile de Christ est la réponse pour l'homme de tous les temps. Et que dans cet océan de malheur, il y a des raisons d'espérer. Tout à son honneur de leur avoir martelé que l'unité de pensée ne pouvait se réaliser qu'au travers de la diversité, gage de la vraie richesse spirituelle de l'Église, que Dieu, à ce moment, est en train de bâtir. Tout à son honneur aussi, car il leur a fait comprendre que la paix ne se gagne pas derrière des façades de convenance, mais par le respect et par la compréhension réciproque. Aujourd'hui, nous recherchons la perfection. Et combien de nos amis, combien de frères et de sœurs souffrent dans leur corps, dans leur tête, parce qu'ils se trompent de perfection. Parce qu'ils s'imaginent que la perfection rime avec ordre, comportement irréprochable,
impeccabilité. Combien de dépression, de fatigue, de peine, parce que on se regarde soi-même avec vérité peut-être, mais avec les yeux de juge. Et on se trouve finalement trop petit, trop faible, trop pauvre, trop coupable, trop pécheur. Continuez la liste, j'en passe. Mais se connaître soi-même, ce n'est pas une raison pour se juger à la toise de ce que l'on imagine être la perfection ou de ce que l'on nous dit être la perfection. Plus qu'un état, Paul nous dit que la perfection est un élan. Tendez vers. Comme une flèche se tend vers un but, la perfection est plus dans un mouvement vers Dieu, un mouvement vers son prochain, que dans une définition a priori. Et puis, aujourd'hui encore, on espère l'unité de pensée. Ah, comme ce serait beau, n'est-ce pas? Une église où il n'y aurait plus de contradiction, où il n'y aurait plus d'opposition ou de confrontation. Une église où tous vivraient de la même manière, ressentiraient les choses de la même façon, et où l'unanimité serait signe de cette unité de l'Esprit Saint bien sûr, lors de nos votes en Assemblée générale. On en rêve. Et pourtant, quelle pauvreté! L'apôtre Paul insiste auprès des Corinthiens pour qu'ils comprennent qu'il est bien meilleur et plus beau quand on fait l'effort de vivre les contradictions. Quand on vit avec les divergences, les diversités, et que l'on parvient à les assumer sans en faire une cause de conflit ou de rejet. À la communion même des croyants parfaits qui se rassemblent entre béats d'admiration réciproque, à la communion des amis qui s'aiment dans l'évidence de leur communauté d'intérêts, Paul oppose la communion de l'Esprit Saint, celle qui réunit des croyants différents, des gens absolument imparfaits, conscients de leur faiblesse, de l'humilité de leur foi et de la difficulté de leur vie. Cette grâce qui n'appartient à aucun d'entre eux et à aucun d'entre nous, dont personne n'est le maître hormis le Christ, notre Seigneur. Et justement, parce qu'elle n'est à personne, nous ne pouvons prétendre, comme le croyaient les Corinthiens, pouvoir tisser des barrières entre ceux qui en sont et ceux qui n'en sont pas, entre ceux qui méritent et ceux qui ne méritent pas. Enfin, pour finir, un dernier mot sur le verset 12. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Oui, je sais que tous ne sont pas bisous, mais ce n'est pas tellement sur le baiser lui-même que je voudrais insister. Je lis ce verset parce qu'il résume à lui tout seul toute l'ambiguïté de la foi. Certaines églises ont instauré dans leur liturgie ce baiser de paix. C'est à un moment précis de l'office que l'on se salue, qu'on se regarde. Et alors on se croit être fidèle à l'Évangile qui nous dit de faire de la sorte. Alors qu'il n'y a rien de plus triste que le fait qu'il faille attendre le moment prévu dans l'ordre du culte pour en arriver à se saluer.
à se regarder, à se respecter. Et pire encore, lorsque tout cela n'est qu'habitude et convenance. Alors, que nos baisers de paix, que notre comportement, que notre vie dans l'Église soit toujours sincère, vraie. Et c'est alors, nous dit l'apôtre Paul, et je suis tenté de dire, et ce n'est qu'alors que Dieu d'amour et de paix sera avec nous. C'est à ce moment-là que nous accomplirons vraiment notre mission. Mission devenue désormais possible. Amen. Merci Yves pour ta prédication. Notre culte va prendre fin. Un grand merci à tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce culte. Chacun est un maillon qui apporte le travail qu'il a fait selon ses possibilités, ses dons. Assemblés bout à bout, chaque partie constitue un ensemble souvent étonnamment homogène. Mais nous savons d'où cet ensemble tire son unité. Elle vient de l'esprit. Avant de vous dire au revoir, je vais prier. Seigneur, bénis mes frères et sœurs. Bénis toute cette semaine qui va commencer. Merci Seigneur parce que tu es avec nous tous les jours. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, tous, jusqu'au revoir. Et ce sera peut-être même très bientôt. Bon dimanche et bonne semaine.